Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition inscrit au cœur de Matin Bonheur. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé jeudi au palais de la présidence de la République avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Siméon Oyono Essono Angué. Au terme de l'entretien, l'émissaire équato-guinéen a indiqué être porteur d'un message du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo à son homologue ivoirien. Il a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre de consultations régulières de haut niveau entre les deux chefs d'État sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. On regarde le compte-rendu de Viviane Haïman. Reçu ce jeudi 18 février par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale, Oyono Essono Siméon, était porteur d'un message du chef de l'État Teodoro Obiang Nguema à son homologue ivoirien. Il faut souligner que sous l'impulsion des deux chefs d'État, les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont renforcées. Je suis porteur d'un message de son Excellence M. Obiang Nguema Mbasogo, chef d'État de la République de Guinée équatoriale, président de la République, pour son homologue et frère, son Excellent M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de consultations mutuelles entre deux chefs d'État de haut niveau sur des questions de coopération bilatérale et multilatérale. Comme vous le savez, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations sectorielles de coopération et travaillent ensemble pour l'élargissement de celle-ci à d'autres secteurs de coopération, surtout secteur de l'agriculture, de l'entreprise et l'industrie, petite et moyenne entreprise industrie, et inscrit dans le programme de diversification et d'échange de points de vue de leur économie. Le président Alassane Ouattara s'est déjà rendu par 2 fois à Malabo. C'était en juin 2011 et en février 2013. De son côté, le président Teodoro Obiang Nguema avait effectué une visite de 24 heures à Abidjan en décembre 2019. Sur un tout autre plan, les représentants de partis et groupements politiques ont signé hier, jeudi, un code de bonne conduite lors des élections législatives à venir. Une initiative du NDI, le National Democratic Institute, en collaboration avec la CEI, la Commission électorale indépendante. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté par Éric Goré. Prôner le dialogue pour obtenir des élections équitables, inclusives et transparentes, s'engager à respecter le verdict des urnes et contribuer à instaurer un climat de paix et de tolérance. C'est tout le sens de la cérémonie de signature du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques candidats aux élections. Une démarche menée de bout en bout par le NDI, National Democratic Institute. Selon le président de la Commission électorale indépendante, la démarche est opportune. Je suis particulièrement heureux de l'environnement dans lequel se déroule cet événement aujourd'hui. Il est en rupture avec le contexte de violence auquel la Commission électorale et l'ensemble de la communauté nationale ont été confrontés à la faveur de l'organisation de l'élection du président de la République. La classe politique ivoirienne, pour sa part, manifeste toute son adhésion. La signature du Code de bonne conduite, cet engagement du RHDP dans la démocratie et dans une compétition électorale civilisée, apaisée, afin de consolider la paix dans notre pays. Depuis 2008, ce code avait été mis en place. Il a été aménagé et aujourd'hui nous signons sa nouvelle mouture qui vise un seul objectif, c'est de demander aux Ivoiriens, quels qu'ils soient, candidats de quelques partis politiques qu'ils soient, de s'inscrire dans la dynamique de paix. Pour rappel, le NDI facilite le dialogue entre les différents acteurs politiques depuis 2017. À présent, ce code de bonne conduite entre en vigueur puisqu'il vient
d'être signé par les parties prenantes. Fin de ce premier point d'information. Je vous retrouve à 7h30 pour la deuxième tranche dans Matin Bonheur. Et on sera